Ok, alors on va continuer donc les shurim de préparation à Pessah, en particulier sur le Seder de Pessah. D'après la Chassidoute, on est en train de suivre des shurim de Rav Morgenstern pour ceux qui arrivent. Et on a vu la dernière fois des unanimes déjà sur Magid, sur ce que représentaient les Arba Banim, les Arba Kosot. On a beaucoup parlé des Kosot et des Matzot. Al-Pi Chassidoute, les Kosot, c'est le vin, c'est les Shtok qui écoutent l'Hachem. Ton bois, c'est juste pour réveiller notre amour pour Hachem. Et le Nyan de Matzot, c'est le Nyan de Bitoul, qu'on prend conscience de la grandeur absolue, de l'infini, du Ensof devant nous. Et ça, c'est deux forces qu'il faut équilibrer dans notre Neshama, à la fois Ishtok écoute et Bitoul. C'est un grand klal dans la Chassidoute. On a commencé à étudier des choses sur le Maror. On a vu des choses très, très fortes sur Maror, que Maror, c'est Gematria Mavet, qu'en réalité, il fallait être Mématek, il fallait adoucir les rigueurs et les adoucir dans le Charoset, qui est le Charoset qui représente le Harizal dit Chas, route. Charoset, ça veut dire Chas, route. Et Chas, ça veut dire, c'est Gematria Chaim. Et Chaim, ça vient de ce qu'on appelle, c'est-à-dire la vraie vie, c'est la vie spirituelle, c'est l'union des Mochin, c'est-à-dire la conscience. Bon, là-bas, on a vu, c'était les Nyanim des Shemot, et qui est Avaya, et qui est 68 en Gematria, le Harizal dit, c'est la source de Chaim qu'on peut avoir. En même temps, route, c'est Bechinat, la Malchut, la Shrina, Bechinat Léa, ce qu'on appelle Léa, qui est l'union des dinim qu'il faut adoucir dans les aspects de la Shrina. Vous savez que la Shrina, la Malchut, on l'appelle soit Léa, soit Rachel. D'ailleurs, on va un petit peu développer ça ce soir. On va voir par rapport à la Voda à quoi ça correspond, ce lien de Léa à Rachel. Mais principalement, le lien de Léa, c'est le lien d'une avoda, par exemple l'avoda de Tfila, l'avoda de Tchouva. Des fois, c'est pas facile de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça nous attaque. On veut faire Teshuvah, on veut se rapprocher de lui, alors on prie, mais on a beau prier, et puis le lendemain, tac, le Yetzirah, il ressort. Comment on fait? Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir fait Tchouva, de m'être rapproché, mais malgré Lachem, zéro pachout. Il y a le Yetzirah qui est là, qui est fort, qui est Bechinat Etzadat Tovara, qui est le Inyan qui a amené la mort dans le monde. Et nous, on doit justement amener le Etza Chaim, le Chaim, c'est pour ça qu'on mène Chas, qui veut dire 68, sur route, sur Léa, sur notre Neshama en vérité. C'est notre Neshama qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, elle a besoin de Rachamim. Et cette Rachamim-là, c'est ça qui va nous permettre de nous rapprocher d'Hachem, parce que Rak Alpi Gvurot, quand c'est difficile, c'est dur, c'est comment on peut faire. Sarah est très très fort, et il est très fort. Depuis qu'Adam Arishon, il a fait rentrer cette histoire avec le Nachash, Yetzadat Tovara. On lutte dans un monde, on est dans un monde où il y a plus de Yetzarat que de Yetzaratov. Il y a plus de mal que de monde dans le monde d'en bas. Et pourtant, nous en vérité, on veut quand même se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Comment on veut se rapprocher d'Hachem? Alors on fait tchouva, et on se rapproche. Et malgré tout, il y a des dynimes. Alors c'est pour ça qu'on est mématek. On est mématek quand on trempe dans le charoset. Ça veut dire on veut enlever les gvurot, on veut amener le chesed. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, hein, tout de suite, dans le Sefer. Maror, c'est l'union de Mevakshim, Rachamim, Megulim. Parce que on peut voir des chassadim qui sont, on peut dire ça c'est un chesed, mais c'est un chesed d'Hachem. Attends, c'est un chesed d'Hachem qui prend la forme d'une claque là. C'est dur ce que j'ai comme épreuve là. Oui, c'est chesed d'Hachem, d'accord, j'ai Mouna, on a vu, il y a un lien de bitachon, il faut faire entrer la conscience du bitachon pendant les matzot, quand on mange les matzot et les kosot, faire entrer le bitachon d'Hachem, que Hachem il fait tout pour le bien, mais des fois, ce tout pour le bien, il passe aussi par les épreuves de la vie. Pour ça, les épreuves de la vie, on les voit. On prend le karpas, qu'on trempe dans l'eau salée, qui représente les pleurs. C'est les difficultés de ce monde. Et même chose aussi pour le maror. Le fait de tremper, on a vu plusieurs fois aussi que c'est le tiboul en hébreu, le dbol, c'est même aussi autre que bitoul. C'est pour annuler justement les difficultés. En réalité, pourquoi on fait les fêtes? On veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, que les Yetzirah, avec les forces du mal s'arrêtent, qu'elles nous amènent rien que
qu'on voit dans les chassadim. Et en réalité, le maror, on a vu aussi que c'est mar d'error, qui veut dire aussi le inyan de parfum, de bonne odeur. On veut transformer l'amertume en bonne odeur. C'est ça notre fila, c'est ça notre teshuva. Quand on fait teshuva, on veut mamage que voir des douceurs. Et tout l'inyan de maror, c'est cette transformation. C'est pour ça qu'on le trempe. Tremper dans le charoset, ça veut dire qu'on veut transformer l'amertume en douceur. Il y a de chilat maror, belel aseder, ala shulchan aseder, ולא בארץ מצרים, כי אפילו שיודעים שכל מה שקדוש ברוך הוא עושה הוא רחמים, מכל מקום מבקשים שיתגלו רחמים פשוטים ומגולים יותר ויותר. Donc en réalité, normalement, le inyan de Maror, ça vient qu'avec le Korban Pessah. Il n'y a pas le inyan de Maror. Ça doit être attaché à la Géoula. Vous savez que Midoraita, le Maror, c'est seulement avec le Korban Pessah. Nous, le Maror qu'on mange, nous, il est mis de Rabanan. Le Matzah est de Horaïta parce que la mitzvah de Matzah, elle est indépendante de la mitzvah de Korban Pessah. Mais le Maror, il doit être associé au Korban Pessah parce que c'est vraiment le inyan de ce qu'on veut véritablement, c'est adoucir les rigueurs. On ne veut pas l'amertume. Qui veut l'amertume? Ça suffit l'amertume. On n'est pas des masochistes. On veut au contraire prendre l'amertume et la transformer. C'est ça toute la avoda du Maror. Et donc, dans la tfila, puisqu'on a vu qu'il y a un grand inyan de tfila pour Pessah. Pessah, c'est la bouche qui s'ouvre, qui s'ouvre aussi pour demander à Hachem. Eh bien, en réalité, toute notre kavana, c'est de demander rachamim megoulim, lo rachamim mechoussim. Les rachamim qui sont cachés sous forme de rigueur. On veut plus ça. On veut que maintenant, ça se dévoile sous forme de rachamim tangible, comme disait le rabbi, que ce soit un bien mouchash, un iglé un mouchash, un bien dévoilé et perceptible, pas un bien qu'on émamine que c'est un bien, mais bechitzoniut, ça n'a pas l'air. C'est ça qu'on veut réellement. Alors ça, c'est tout ça, toute la voda du Maror. Cette voda du Maror, elle consiste à demander ça à Hachem. Alors, on a expliqué que ce que dit le Harizal, que le Nyan de Charoset, ça veut dire, on l'a vu la semaine dernière, que c'est le mitouk des dinim de Léa. Léa étant la partie de la Shrina qui est le côté pnimi, elle est plus pnimi que Rachel. Et là, justement, il va donner une clé, parce qu'on a vu plusieurs clés sur Léa et Rachel. Ici, Léa et Rachel, il faut comprendre, hein, quand on dit ce langage ici, dans les Sfarim du Harizal, on ne parle pas des Imaot. Les Imaot, elles sont comme, en quelque sorte, celles qui portent en elles, qui manifestent en elles, dans leur personnalité, cette force divine. Et là, on est en train de parler de ces forces divines. Une force divine qui s'appelle Léa, une force divine qui s'appelle Rachel. Il y en a même une qui s'appelle Yaakov, il y en a une qui s'appelle Israël. Ouais. Puis Kabbalah, Israël Saba, Yaakov et Rachel, tout ça, c'est des partsoufim, c'est des sphirotes. D'accord. Et donc, on est. Mais, Ravi, j'ai une question. Oui, est-ce qu'ils ont des relations avec les Imaot? C'est ça. Très caractéristiques ou... Par exemple, tu vas dire qu'Abraham, il est chesed. Quand tu dis qu'Abraham, il est chesed, et qu'Yitzhak, il est gvura, ça veut dire en vérité, il y a la mida de chesed dans le Olam HaAtzilut, il y a les sphirotes. D'accord. Et Abraham Avinu, avec sa manière de se comporter, c'est comme s'il a amené cette force dans le monde. Il a dévoilé, même marqué dans le Tanya, on va voir qu'il a même fait honte en quelque sorte à la Midat Chesed, tellement il est allé encore plus loin que il a poussé la Midat Chesed jusqu'au bout. Mais donc, en quelque sorte, il a incarné cette Midat de Chesed. Les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, elles ont incarné des forces, des sphirotes, qui sont les sphirotes, la sphira de la Malchut. La Malchut, c'est la Shekhinah. Mais dans la Malchut, il y a plusieurs aspects. Elle a plusieurs aspects. Un aspect pnimi, un aspect chitzoni. Un aspect qui est à l'intérieur, si tu veux, qui est caché, et un aspect qui est plus dévoilé. Et l'aspect caché, c'est la pnimut de la Malchut. Qui c'est qui l'a manifesté? C'est Léa. La chitzoniut de la Malchut, qui c'est qui l'a manifesté? C'est Rachel. Sarah et Rivka aussi, elles ont manifesté la Shrina, la Malchut. Mais du coup, c'est comme si c'est des noms de partsoufim, parce que les sphirotes, elles ne s'appellent pas simplement Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, etc. Elles ont aussi d'autres noms. Ariranpin,
Zeiranpin, Atikyomin, Abaveima, Zeiran, Zun, beaucoup de schémotes. Et il y a des schémotes dans les sphirotes, dans ce qu'on appelle les partsoufim, qui sont des configurations de sphirotes, des configurations sphirotiques, qui représentent en fait des forces divines, qui font d'ailleurs un avec le Ensof, attention, hein, ce n'est pas des créatures. Eh bien, il y en a qu'on appelle, on va dire symboliquement, Léa, et d'autres qu'on appelle Rachel, qui sont un aspect de la Malchoute et un autre aspect de la Malchoute. C'est des forces féminines et non, ouais, c'est des forces qui, par rapport aux sphirotes, on les appelle des forces féminines. Parce que la Shrina, d'habitude, c'est féminin, non? Absolument. C'est pour ça que c'est manifesté, ça va être incarné en quelque sorte par des femmes. Mais en réalité, nous aussi, on a une avoda par rapport à ça. C'est-à-dire, par exemple, quand tu as la Emouna, ça vient de la Malchoute. Donc, en réalité, tu développes le corps de la Emouna en toi. Alors là aussi, c'est ce qu'on va voir maintenant, hein. C'est au niveau de la Avodat Hashem, parce que à Pichasidut, on ramène des choses par rapport à notre Avoda. Et au niveau de la Avodat Hashem, le Inyan de Léa, Inyan Ayegia Ba'avoda. C'est quoi la Avoda qui correspond à Léa, au niveau de notre Neshama? C'est les efforts que tu fais dans la Avoda. Mashenken Rachel, Inyan Reya Elokit, Lirot Bechol Davar Elokut. Rachel, c'est plus un Inyan de contemplation. On perçoit qu'il y a Hachem, on voit qu'il y a Hachem dans notre vie, on sent qu'Hachem il est présent, qu'il nous aide, la Hashgacha. C'est une avoda, parce que tu peux passer à côté de ça aussi. Tu peux ne pas voir. Mais il y a une avoda qui s'appelle Rachel, que tu cherches à voir Hachem. Mais ça, ce n'est pas une vraie yegiya. C'est juste, ouvre tes yeux, essaye de voir le chesed qu'Hachem est en train de te faire. Regarde la Hashgacha, regarde que la Malchoute, la Shrina, elle est en train de te protéger. Elle t'a fait rencontrer la bonne personne à ce moment-là. Tout est venu Hashgacha pratique. Pour le voir, il faut aussi, plus tu vas être dans la Kedusha, et plus tu vas voir comment les choses elles se mettent en place, parce que ça va t'ouvrir à la conscience. Mais alors que quelqu'un qui tourne le dos à la Kedusha, il a l'impression que tout vient par hasard. Ah, c'est pas de chance, c'est un coup de malchance qui s'y m'est arrivé. Ah, c'est pas de bol. Il n'y a pas de bol, pas de bol. Il n'y a pas de micré, il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. À Kol Be'ashgacha, la Malchoute, la Shrina, elle dirige tout en vérité. Et la maille, si quelqu'un il ne veut pas regarder ça, il dit non, de toute façon, peu importe, mon Dieu, il a autre chose à faire que de s'occuper de moi. Alors après, tu as l'impression que tout vient par hasard. Ouais. Mais ça, c'est l'ignan de Rachel. Rachel, c'est l'idée d'arriver à voir Hachem, qu'on appelle Reya Elokit. Après, ça peut être même des ignanim dans la méditation, de contemplation des forces. Ça peut aller jusqu'à la névoie. D'accord? Mais ça, c'est cette Bechina de Rachel. Maintenant, la avoda qu'on a à faire qui s'appelle Léa, au niveau de notre Neshama, c'est quand tu fais des efforts dans la Tfila, des efforts dans la Torah, voilà, tu n'as pas envie, et tu te dis non, je vais faire quand même un Teilim, je vais faire quand même je vais finir, il faut que j'étudie encore un peu, et comme ça, et je fais des efforts pour faire tchouva, pour m'améliorer, pour être metakel mes midot. Comme c'est avodat chez Léa, Bechinat Léa, comme on voit, justement le modèle, on le voit de Léa, on dit qu'elle avait une Naïm Rakot, dit la Torah, que ses yeux, ils étaient ternes, ils étaient littéralement tendres, mais ça veut dire, et Rachid nous dit, parce qu'elle avait beaucoup pleuré. C'est quoi ces pleurs? Elle ne voulait pas tomber Bechek Koshel Esav, elle ne voulait pas se marier avec Esav. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne voulait pas être comme Esav, elle ne voulait pas être le zivouk d'Esav. Parce que si elle s'était laissée aller à elle-même, elle aurait été dans le même niveau que Esav, mais du côté féminin. C'était prévu pour lui. Les gens disaient, Esav, il va se marier avec Léa, et Yaakov avec Rachel. Il y a deux comme ça chez Lavan, et il y a deux chez Yaakov, ça va être comme ça, c'est ça qui est prévu. Cette expression, elle est ramenée dans Chazal. Et en réalité, Léa, elle a vu que Esav, lui, il ne faisait pas de tchouva. Lui aussi, il aurait pu faire tchouva. Pourquoi? S'il avait fait tchouva, il aurait été un tzaddik, il aurait été même... ça aurait été lui vraiment le Bechor, mais il n'a pas fait ça, au contraire. Léa, elle a dit non. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette voie de Esav. Moi, je rentre dans la tchouva. C'est pour ça qu'elle avait les yeux ternes. Donc, maintenant, ça, c'est ce qui est raconté dans la Torah. C'est l'histoire de nos avot. Mais ça nous sert de modèle par rapport à notre avoda spirituel.
Notre avoda spirituelle, c'est justement tous ces efforts pour ne pas tomber dans le Yetzara d'Esav. On ne veut pas se marier, que notre Neshama se marie avec Esav. On ne veut pas épouser cette clipa. On veut au contraire être dans la Gdusha. Léa, elle voulait être avec Yaakov, avec la Gdusha, avec Israël. D'accord. Donc ça, c'est la avoda que nous, on a à faire parce qu'on a un Yetzara. On a un Yetzara qui nous pousse dans la clipa d'Esav, qui est le Nachash, qui est le Yetzara. D'accord. Et maintenant, la avoda de Léa, c'est la Yegia, c'est les efforts qu'on fait pour s'arracher de ça. On est obligé de faire des efforts. Tu te laisses aller, c'est sûr que tu vas t'attacher. D'accord. Ça n'existe pas, à moins d'être un tzaddik gamour ou une neshama très spéciale qui n'a aucun Yetzara. Mais même ça, c'est pas vrai, parce que même les tzaddikim, ils ont une avoda à faire. D'accord. Donc, encore plus, comme nous qui sommes des gens simples et qu'on tombe dans le panneau du Yetzara tous les jours. Tous les jours, le Yetzara, il peut nous faire un croche-pied. Il nous fait des croche-pieds tous les jours. D'accord. Il nous fait tomber dans ses pièges. Comme il a fait tomber dans le piège Chava. Chava, elle était là. Il a dit, hop, tac, c'est marqué dans le Midrash qu'il lui a fait un croche-pied, littéralement, tac. Elle est tombée sur l'arbre, elle a fait, oh. Elle a dit, tu vois, t'as touché, t'es pas morte. Donc c'est du bidon tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Et qui c'est ce croche-pied? C'est le croche-pied que le Yetzara, il va nous faire tous les jours, il va nous faire tomber. Quand il nous fait tomber, après, on commence à construire des trucs. Alors, comme on ne veut pas ça, ça demande un effort. En vérité, au fond, si on réfléchit bien, et là, les vrais efforts qu'on a à faire dans ce monde, c'est ça. Les vrais efforts qu'on a à faire dans ce monde, c'est sortir du Yetzara. À la limite, même les histoires de tout le reste, ça va s'arranger par rapport à ça. Je ne dis pas, c'est sûr que le derrière à Teva fait qu'on doit travailler pour gagner notre vie, etc. Mais en réalité, le quart des efforts, le quart de la Yegia, elle doit être dans s'arracher du Yetzara. Le reste, ça va venir avec la bracha. Bien sûr, on doit faire des kelim, mais des fois, tu vois des gens qui se battent dans les affaires, c'est difficile. Et d'ailleurs, ça peut arriver, il vient, il nous met des croche-pieds, on a vu ça récemment, et il nous met des croche-pieds pour même frapper des amis, etc., parce qu'à cause de l'argent, tout ça, toute cette énergie-là, toutes ces crises de nerfs, en réalité, c'est l'Yetzara qui t'a mis ça, parce que normalement, on est d'accord pour gagner une parnassa facilement, on veut que les choses elles viennent, des simra, on veut pas une parnassa qui est là pour nous massacrer, que chas v'shalom, on fait tellement de stress qu'à un moment on en fait une maladie. À quoi ça sert? Alors qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. On veut une parnassa tova. Mazé parnassa tova. Parnassa tova, ça veut dire parnassa qui vient, qui te laisse le nachat pour étudier la Torah, pour servir Hachem. Mais si c'est un truc qui est le kafakala, là, cette fronde là, qui te fait tourner là, comme dans une force centrifuge, que tu as à la tête, que tu n'arrives jamais à avoir un lechama noir, tu n'arrives pas à te poser, tu n'arrives pas à avoir un peu de calme, c'est pas une bonne parnassa, même si tu fais beaucoup d'argent d'ailleurs. Parce que beaucoup d'argent, mais jusqu'où ça va te servir quand la personne est devenue malade à cause des stress? Ça va peut-être lui servir à payer ses médecins, mais ce n'était pas la peine non plus. Alors, ça ne veut pas dire, attention, ça veut pas dire qu'il faut se déresponsabiliser et rien faire. C'est pas ça. Mais il y a, en fait, il y a des efforts à faire. Mais au fond, si quelqu'un est chacham, il va dire, je vais mettre pas mal d'efforts dans la tfila. Et le reste, j'aurai moins besoin de mettre d'efforts. Parce que le fait que tu fais tchouva, le fait que tu te rapproches d'Hachem, le fait que tu casses des clipotes. Et quand tu casses des clipotes, elles ne vont pas t'attaquer maintenant, ta parnassa maintenant. Elles vont moins te mettre d'obstacles. Parce que toi, tu es obligé de te battre de tous les côtés. Mais tu peux affronter ça déjà dans la tfila. C'est pour ça que les Khamim, ils nous ont donné des rêves que le matin, avant d'aller travailler, prie. Enlève déjà, nettoie. Psouké des Imbras, ça veut dire élaguer. Élaguer, les agriculteurs, ce que veut dire élaguer, ça veut dire enlever toutes les branches inutiles. Enlève les clipotes, mais qui sont expliqués à Mourazaken. C'est ça, Psouké des Imbras. Tu fais des psaumes, tu pries Hachem pour enlever ton Yetzara. Et quand tu enlèves ton Yetzara, alors les choses elles vont être beaucoup plus faciles. Ça va être pavé ça va être beaucoup plus relax d'avancer. D'accord? Mais des fois, la personne, elle ne croit pas que ça. Elle croit que il faut. Non! Il plonge tout de suite, et tac, et vas-y, et le stress, et les coups de téléphone, et les machins, et la phone, et les emails jusqu'à 11h du soir. Et oh, calme-toi là, fais ta tefila,
Voilà que c'est un peu lutte intérieurement et tu vois qu'extérieurement, tu vas faire beaucoup de choses. L'exemple, il nous est donné directement par Yaakov Avinu quand il a dû rencontrer Esav. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a prié. Il a prié tout. Il a beaucoup prié. Et après, il a pu envoyer des malachim. Quelque part, les malachim, bon, c'était malachim mamash, mais pourquoi il a le srout d'avoir des malachim? Parce qu'il est rouhani. Alors après, il a donné des cadeaux, il a donné ce qu'il fallait, etc. Ça, c'était Bechitzoniut. Mais après ça, ça y est, la guerre, elle était gagnée. La guerre, il l'a gagnée, comme il a dit aussi sur l'union de Rami, ils disent que la guerre qu'il a fait contre Shrem. Il a fait une guerre contre Shrem. Shrem, pas contre Shrem. Shrem, c'est ses enfants ils ont fait un massacre à Shrem. Ok. Ils ont voulu venger leur chef, leur sœur, etc. Maintenant, après ça, Yaakov Avinu, il avait peur que tout le monde va se venger. Là. Ils vont venger, c'est quoi là? Il y a d'autres peuples, des petits peuples à côté, là, ils vont dire ça va pas celui-là, il est venu, allez, venez, on s'associe, on s'unit et on va les descendre. C'est juste qu'une famille, là. C'est pas. Yaakov Avinu, il s'est dit nous, on est minoritaire ici, là. C'est ce qui va se passer. Et pourtant, quand il va bénir ses fils plus tard, il va dire voilà, cette guerre que j'ai gagnée, Kashti ou Bechorbi, avec mon arc et avec mon glaive. Et Harem de se poser la question, c'est quoi? Où on voit qu'il a fait une guerre. Alors, le Targum et aussi Rashi ramène, Bekashti Bechorbi, c'est Bebaoutin ou Betsaloutin, avec mes prières, avec mes supplications. Il a gagné la guerre. C'est-à-dire, la guerre dans la Chitzoniut, tu peux la faire uniquement, si tu veux, par la Pnimut. Yaakov Avinu, on ne voit pas, dans le texte, on ne voit pas qui c'est qui a pris les armes. Mais pourtant, il dit, j'ai gagné avec mon arc et mon épée spirituelle, en réalité. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire à l'intérieur, on n'a pas besoin. Alors ce soir, de Pessah, on veut sortir d'Égypte, c'est-à-dire on veut sortir justement de cet esclavage. L'esclavage de Paro, c'est celui qui te tourne la tête, qui te rend fou. Vas-y, fais ci, fais ça, travaille, et arrête. Surtout pense pas, surtout relaxe pas. Okay, là, tu es en Égypte. Alors, ça, c'est ça la vie amère. C'est mamage, tu as le dos courbé, même physiquement, à la fin, tu as mal. D'accord, et toi, tu veux être libre. Pas être libre pour rien faire, mais tu veux être libre pour connecter avec quelque chose de supérieur. Connecter avec la plénitude, avec l'infini, pas avec le médecin, pas avec tout le temps étouffé dans les problèmes. Qu'est-ce qu'on veut, on veut être avec Hachem aussi, c'est ça la liberté. Alors, ici, voilà, en même temps, ce symbole qui représentait justement le ciment qu'on mettait pour faire des briques en Égypte, c'est ce qui représente l'esclavage finalement, le charoset. Le charoset, c'est des zecher létites, d'accord, comme dit Rabban Gamiel. Je rappelle ce titre. En réalité, nous, on le voit autrement maintenant. Quand on va tromper dans le charoset, on va avoir une kavana que ce soir, on n'est plus en Égypte en train de faire des briques. Au contraire, on est là et dans notre assiette, dans notre avoda qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce soir-là, on peut avoir une kavana d'être mématek les dinim pour le reste de l'année. C'est ça qu'on veut. Ne prends pas la tête, voilà. Tu veux que tu fasses des briques, j'en fais maintenant là, avec une kavana que c'est uniquement rouhani pour mon effort, au lieu de faire dans de la matière et de prendre des briques, parce que vous savez que c'était terrible ce qu'ils faisaient en Égypte. C'est que les Égyptiens, en fait, ils leur faisaient fabriquer des entrepôts, des hangars. C'est pas là les agadotes où ils montrent les pyramides d'Égypte. C'est faux. C'est pas les Juifs qui ont créé des pyramides d'Égypte. Le texte nous dit clairement que ce qu'ils faisaient, c'était d'abord des entrepôts. Hein. C'était Pithom et Ramsès, c'était des endroits juste pour stocker des entrepôts, mais ils ne le faisaient pas avec les pierres. Hein. Les pyramides, elles sont faites avec des pierres taillées, c'est des trucs énormes. Là, c'était fait avec des briques. Donc, des briques, c'est rien à voir. C'est des trucs qu'on cuit au feu, c'est beaucoup moins solide. Et en plus, le paradoxe est que quand ils voyaient qu'ils n'avaient plus rien à faire, c'est bon, ok, eh bien, ils leur faisaient casser les maisons qu'ils avaient faites, parce qu'ils ne savaient pas comment les occuper, alors ils les faisaient détruire pour les reconstruire. Parce que l'important, c'est de les écraser, qu'ils n'aient pas le temps de. C'est même pas. Et ça, si vous voulez, on peut être des fois dans des trucs comme ça dans Olamazé. Hein. Dans Olamazé, on a l'impression, le système, par exemple, il est,
tu travailles pour payer des dettes et on t'en fait encore d'autres et tu as encore des dettes et tu payes encore et toute ta vie, tu es comme un esclave. On est tous pris dans ça. Le système aujourd'hui de la consommation, c'est un truc, bon, ben voilà, on va te prêter de l'argent au début et toute ta vie, tu vas le payer, quoi. Et à moins que ça s'ouvre un peu. Et encore, on n'est pas des esclaves au sens où il était, où on n'est pas dans un goulag, c'est sûr. Bon, Hachem, on vit comme des hommes libres. Mais malgré tout, spirituellement, on peut être complètement prisonnier de cette routine du travail où tous les efforts ils sont mis par rapport à la matière. D'accord. Alors que si on les met, ces efforts dans le spirituel, le matériel, il va s'atténuer. Et c'est ça l'idée de tremper dans le charoset ici. De tremper dans le charoset, c'est-à-dire, on est même avec les dynimes de Léa. En fait, tout ce lien de Yegiya et de Avoda, hein, qui est né, on considère que ça va être au niveau spirituel. On va se renforcer dans la tfila, on va se renforcer dans la tchouva, dans la kidusha. Et ça va nous libérer. Vous savez, tout ce qu'on fait dans le soir du Seder, en réalité, ça participe à la Géoula. La Géoula personnelle, et du coup à la Géoula générale. Ok. Alors, on va continuer un peu dans le texte. Qu'est-ce qu'il nous explique ici? L'iné Pessar ou Inyan Cherout. Pessar, c'est la liberté, n'est-ce pas? Mais la reine, Enbo Yegia Kimat. Donc, a priori, normalement, on n'a pas d'effort à faire, Pessar. C'est pour ça qu'on a vu, on va manger assez bas en s'allongeant sur le côté gauche, ce qui représentait le fait de s'en remettre complètement à la Shekhinah. On était comme dans les bras de la Shrina, on devient relax. Normalement, tu n'es pas là à faire des efforts puisque tu es en train d'être libéré. Et là, Kol Bedrir Matana Meshem Bibarar, tout ça, c'est un cadeau d'Hachem. Il faut que tu kiffes un peu le cadeau d'Hachem, Pessah. Ouais. Vetafkidenu leidbonen bechol aorot sheyordin ou les amtik ou les amek, pardon, beriyat elokit. Au contraire, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est il faut rentrer dans la kavana, rentrer dans la proximité d'Hachem, voir qu'Hachem, il est là. Machenken, Surata Omer, Emyeme Igia. En réalité, les vrais efforts, laisse-les pour le Homer. Et je parle encore des efforts spirituels, parce que nous, on a représenté ici ça le soir, trempé dans le charoset. Au contraire, il va pas, t'as plus d'efforts. Au lieu de faire des briques, tu es en train de manger finalement quelque chose qui est doux, tu comprends? Quelque chose qui est adouci. Mais les efforts spirituels, on va les garder normalement pour le Homer. Le Homer, comme c'est expliqué dans le Zohar en détail, que toutes les 7 semaines de Homer, c'est des Yemé Teshuvah. C'est en même temps des Yemé Yom Tov. C'est comme certains pensent que c'est comme Chol HaMoed. Tout le Homer, entre Pessah et Shavuot, c'est comme une grande période de Chol HaMoed. Alachiquement, on ne fait pas les dynimes de Chol HaMoed, mais au niveau spirituel, on est mamash c'est des Yemek Doucha. À chaque jour, on est pris dans la mitzvah du Homer. Mais là-bas, on fait des efforts. On fait des efforts de Teshuvah. Mais Pessah, normalement, tu es là, c'est pas le moment de faire des efforts. C'était là, tu attends la Géoula, tu kiffes la Géoula. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a expliqué que justement, dans la période à laquelle on est maintenant, là, avant Pessah, c'est un moment aussi, on peut faire beaucoup de tfilotes, on peut faire les portes du ciel, elles sont ouvertes. C'est un moment d'Afka pour se rapprocher d'Hachem. Et évidemment, Pessah aussi. Mais c'est pas le inyan de Teshuvah, ça y est, tu kiffes la liberté d'être avec Hachem. Ouais. Alors, il va donner un exemple. Si quelqu'un veut faire tchouva, comment on comprend quelque chose? On lui dit, regarde, commence pas à penser à tes fautes, vas-y, commence à faire des mitzvot, vas-y, mets les tefilines, vas-y, mange kasher, vas-y, allez, sois shomer Shabbat. Après ça, il va falloir après faire ce qu'on appelle les tikkunim. Les tikkunim, ce n'est pas forcément quelque chose de plus d'horrible, mais c'est sûr qu'il va falloir approfondir, c'est-à-dire se changer en fin de compte. Hein, si vous voulez savoir vraiment ce que ça veut dire les tikkunim d'après la Kabbalah, d'après la Chassidut, c'est se changer en profondeur. Parce que quelqu'un est pris dans une avéra, par exemple, il dit j'arrête. Alors il arrête, ça y est, il a fait tchouva, c'est Nigmar, c'est parfait. Tout est parfait. Mais maintenant, l'attachement qu'il peut avoir à la Avera à l'intérieur, il est peut-être encore là. C'est-à-dire,
il a envie peut-être encore. Bon, il se domine, il ne fait plus. Ou quelque part, il regrette un peu. C'était quand même un bon temps quand je pouvais faire ci et ça. D'accord? J'ai bien kiffé quand même. Ça veut dire qu'intérieurement, il n'a pas encore réparé. D'accord? Et ce qu'on appelle les tikkunim, ce n'est pas les tikkunim, il faut voir là, comme les grands trucs, les flagellations, les jeûnes, les mortifications. Ce n'est pas ça les tikkunim. Les tikkunim, béhémet, c'est rak les taken et apnimi. Il faut qu'on arrange ce qu'on a endommagé en nous. C'est quoi ce qu'on a endommagé en nous? On a endommagé le fait qu'on s'est attaché à quelque chose de mauvais. D'accord? Ça, c'est pas normal. Normalement, on ne devrait pas être attaché à des choses néfastes ou inférieures. On devrait être attaché rien qu'à la Gdusha, rien qu'à la Shrina. Donc, si on veut être métaken, c'est ça l'idée de faire des tikkunim, c'est qu'il faut qu'on se sorte de cet attachement intérieur. Oui. Alors, au départ, tu ne vas pas dire à quelqu'un, regarde, tu vas commencer à travailler, à faire des gros efforts. Rien que déjà, rentre dans la Torah, rentre dans les mitzvot, et après ça, tu vas travailler plus profondément. C'est ça l'union de Rachel et Léa. Au départ, tu commences extérieurement, et après, tu vas rentrer dans le côté profond. C'est ça l'idée des yeux de Léa qui représentent les pleurs de la tchouva. Ça veut dire quand tu fais du travail sur toi en profondeur. Donc, même chose ici, on a, si vous voulez, on a Pessar qui correspond à Rachel, et après, on a le Homer qui correspond à Léa, le travail en profondeur, plus en profondeur sur les midot, on les métaken l'intérieur. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Ki miyad betrila ya'amol et takna leolam le igal et avoda. En vérité, si on te demandait tout de suite de faire un travail profond sur toi-même, mais tu n'y arriverais pas. Il faut gamalou l'ipol, les hatzvot, et même tu te dirais, mais j'arrive pas, je suis trop attaché à cette chose-là. Comment tu veux que je me travaille en profondeur? Je peux pas encore. Tu peux déprimer même à cause de ça. Mais quand quelqu'un commence à faire déjà les mitzvot, il est content, wow, il kiffe Shabbat, il a un plaisir, il a une métikoute, la métikoute de la Torah, la métikoute des mitzvot, c'est un kiff de faire Shabbat, c'est un kiff de manger kasher, c'est un kiff de mettre les tefillin. Et quand tu commences à kiffer ça, alors après tu peux travailler plus profondément. Voir qu'il veut les madrigas, tu as déjà atteint un certain niveau, tu te sens déjà plus stabilisé dans ta Torah, dans tes mitzvot. Alors maintenant, tu peux travailler intérieurement sans être brisé. Pessah, c'est pas dans les kavanot, bon, on ne veut pas trop rentrer, mais dans les kavanot du Harizal, il y a ce qu'on appelle les kavanot de Léa, les kavanot de Rachel. Ça dépend des moments de la journée, ça dépend des périodes de l'année. Et puis ça, il n'y a pas du tout de tikkunim de Léa. Léa, toutes les kavanotes, elles sont bebechinat Rachel. Encore une fois, quand je dis Rachel, ça veut dire des niveaux, dans certains degrés dans la Shrina, dans la Malkout. Quand est-ce qu'on revient à l'avoda sur Léa? C'est dans le Homer, comme on vient d'expliquer. Mais malgré tout, ce qu'on doit faire, on doit adoucir les dynim de Léa. Et donc, on fait un petit peu de tchouva. Et c'est ça ce que représente aussi ce Chaoset, c'est qu'on a quand même, on veut, toute la soirée de Pessah, quelque part, même si on est en train de kiffer la liberté, même si on est en train de se mettre dans les bras d'Hachem, malgré tout, il y a un yan en même temps de se rapprocher de lui, de se réveiller, de vouloir avancer, de vouloir monter. La sot met à tchouva. Aval chercher l'oti à tchouva, bédérer mérirout, mais ça ne doit pas être dans l'amertume. Ce n'est pas une tchouva où tu commences à sentir amèrement, à regretter profondément tes fautes. Vu chez lui, il connaît les marchavot, al chifluto, c'est pas le moment de penser à ta bassesse, ta petitesse. Maintenant, tu es comme un prince. Le soir de Pessah, on est des princes. On est des bnei melachim. Les connaissent les mochin, chez le tfilin yachim, donc on rentre dans ce qu'on appelle les mochin, qui correspondent aussi au tfilin, qui correspondent à ce qu'on a appelé tout à l'heure chayim, qui étaient les shemot de Havaya et qui Havaya, et qui Havaya et qui. Les connaissent les dvekut aboré, le gadlut Hashem Itbarar, c'est le moment de rentrer dans la gadlut, dans la conscience d'Hashem, dans la grandeur, dans la simcha d'être un juif, dans la simcha d'être un bnei chorin, tu sors d'Égypte, là, tu n'es pas en train de te rentrer. Mais même s'il y a une certaine avoda de teshuva, mais ce n'est pas du tout le moment de rentrer par la petite porte de la tristesse. Pas du tout.
La tristesse, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Pas la tristesse, l'amertume, le regret. Ce n'est pas le moment maintenant. Tu n'es pas dans ça. OK. Alors maintenant, donc ça, ça c'est un peu tout ce qu'on a vu sur le maror. Ce sont des choses qui sont importantes. Le maror, toute la voda du maror, c'est d'être mématek les dinim. C'est une forme de teshuva, mais pas pour se déprimer, pas pour s'angoisser. Au contraire, il faut adoucir tout ça. Parce qu'en fin de compte, sort de Pessah, on comprend vraiment qu'Hachem nous aime tel qu'on est. On est comme des petits-enfants, comme on a vu plusieurs fois que Pessah, on est comme un bébé. Donc, si on est comme un bébé, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, même si le bébé, il est ce qu'il est, et Hachem, il l'aime complètement. Et on doit, au contraire, rentrer dans cette conviction et dans ce ressenti qu'Hachem nous aime. Ça va nous donner beaucoup de force pour toute l'année, parce que c'est vrai, parce que tout part de là. Et même si après, on va faire des tchouvot, etc., tout ce qu'on va faire comme avoda, on va garder ça au fond de nous, que de toute manière, Hachem, il nous aime. Et pas rentrer Sras Veshalom dans la zvout en disant je suis un fauteur et toute ma vie j'ai péché, je suis un pécheur éternel. Ça veut rien dire. C'est pas du judaïsme ça, d'accord. Donc au contraire, mais pour ça il faut partir de Pessah. Alors on a tuni toutes les rigueurs. Maintenant on va voir dans l'union de Korer, qu'est-ce que ça veut dire Korer. Alors comme on dit dans la Gada, il est la Yakorer Matzah ou Maror Yachad. Il prenait la Matzah et le Maror. Il en faisait comme on dit aujourd'hui, un sandwich. Besod bechinat amochin de daat anirtnasin bekorer. Alors, là, c'est pour les spécialistes de la Kabbalah, mais comme on a vu plusieurs shiurim déjà là-dessus, on a expliqué que lorsque on mange les matzot, en réalité, on fait descendre ce qu'on appelle des mochin. Mochin, ça veut dire la conscience d'Hachem, la conscience de Elokut. Surtout quand on mange la matzah, parce qu'il y a aussi des kosot de vin qui sont un mais la matzah, c'est le blé, c'est le chita, et chita, c'est le chinat chokhma, abba. C'est pour ça qu'on appelle ça les mochin de abba. Mais même dans les mochin qui sont donc, c'est quoi le mochin de abba? C'est le lien de bitoul devant Elokut, la conscience qui a le ensof. Malgré tout, dans ça, il y a aussi 3 niveaux qui s'appellent chokhma, bina et da'at, qui correspondent aux 3 matzot. La première matzah, c'est celle de Chokhmah, la deuxième, c'est celle de Bina, la troisième, c'est celle de Da'at, Kohen, Lévi, Israël. Maintenant, c'est Chokhmah, Bina, Da'at, Chabad. Donc, inscrivez-vous au Bet Chabad d'à côté, puisque vous allez manger des matzahs. Alors, Chabad, en réalité, on a expliqué aussi que la matzah du milieu, c'est de Bina, on la casse en 2, ce qui fait qu'on va retrouver 4 niveaux, en fait, comme dans les 4 parachutes de Tefillin. Et comme du côté de la Bina, ce qu'on appelle les 4 kosot, qui correspondent aussi à ces 4 mochim, ces 4 niveaux de sphirotes supérieures. Maintenant, quand on arrive à Korer, on va manger la matzah d'en bas, n'est-ce pas? C'est elle qu'on utilise pour Korer. Donc c'est bechina de date. Alors, mazé date. Chokhmah, on a beaucoup parlé de Chokhmah, c'est une de bitoul devant Elokut. Bina, on a expliqué c'est une de shtok écoute. Mais qu'est-ce que c'est date maintenant? Date, en réalité, c'est quand on veut arriver à amener les choses concrètement. Le date, c'est ce qui fait le chibour, et c'est ce qui fait le chibour entre le haut et le bas. Vous savez, Chokhmah et Bina qui produisent date, et date, il émite la bêche après dans les sphirotes inférieures. C'est-à-dire ce qui émite pachette pour amener les choses bépoël, pour amener les choses concrètement, ça c'est une ligne de date. Parce que Chokhmah et Bina, on est encore dans les sphères purement spirituelles, intellectuelles. Mais date, on est encore dans l'intellectuel, mais qui est en train de regarder comment concrètement ça va se passer. D'accord? Il faut amener ce qui est Rouhani, il faut l'amener dans le Gashmi. On a vu, c'est ça d'ailleurs, une des choses très importantes pendant Pessah, c'est d'arriver à amener le Rouhani dans le Gashmi, faire passer quelque chose qui est au niveau de la tête, faire passer dans le gouffre. Alors ça, c'est Nyan, ici, c'est comme ça qu'on appelle ici le date. On va voir comment il va nous expliquer. Donc, Anir Nassim Bekor, Veusod Dat Elion, Besod Sheva Evelin, c'est aussi un concept de Kabbalah. שהוא הסוד שיכולים לעורר את התפילה במקום הייחוד על ידי בחינת עצמות השמות הקדושים בסוד מוחים נצחיים בתמידות למעלה מהמקום והזמן. Alors, c'est beaucoup de concepts de Kabbalah, on ne va pas tous les expliquer un par un. Alors, qui c'est qui a levé la main? Il peut parler, bien sûr. iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est qui?
Je ne sais pas qui c'est. Je ne me souviens pas. 3, 4, 5, 6. En tout cas, Baruch Haba, si vous voulez parler, vous branchez votre micro. Pas de problème. Avec plaisir. Alors, l'idée dans ces termes qui sont un peu quand même, qui font référence à des concepts du Zohar et du Harizah, c'est qu'il y a un niveau qui est ce qu'on appelle le Dat Elyon, qui est la conscience de Mamash. On vit avec la conscience de l'existence divine et de l'infini divin qui se cache derrière tout. Quand on vit ça, ça c'est le Dat Elyon. Mais la avoda du Dat, c'est d'arriver à amener ça même quand tu es dans quelque chose de concret. Parce que normalement, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que tu peux méditer sur la grandeur d'Hachem. Mais après, tu vas dans ton bureau, tu vas travailler, tu vas faire ce que tu as à faire. Bon, ta conscience, c'était sorti de la méditation, maintenant tu es dans le concret. Il faut régler les problèmes du quotidien, là, les problèmes de business, etc. En même temps, idéalement, il ne faudrait jamais se déconnecter de cette conscience d'Hachem, parce qu'après, comment tu vas agir dans le physique, comment tu vas réagir, par exemple, comment tu vas... Eh bien, ça ne va pas être du tout de la même manière si tu perçois que Hachem, il est derrière tout. Par exemple, tu ne vas pas t'énerver sur quelqu'un, je ne sais pas, tu as un employé qui ne fait pas ce que tu demandes, et puis tu commences à piquer une crise, et puis tu as ton banquier qui t'appelle, alors tu paniques. Ce qui est normal, ce qui est humain. Mais si tu arrives à garder au fond de toi cette conscience qu'on avait dans le Da'at Elyon, qu'il n'y a qu'Hachem, que c'est lui qui fait tout, c'est lui qui crée tout à chaque instant, c'est lui qui dirige tout à chaque instant, ben, tu vas prendre les choses avec plus de calme. Tu vas dire à ton banquier, bon, écoutez, on va peut-être aller boire un café. D'accord? Non, tu vas peut-être pas lui dire ça, mais peu importe. Mais en tout cas, intérieurement, tu ne vas pas paniquer. Tu vas pas t'emporter, tu ne vas pas t'énerver. Parce que, pour ça que les Gemara dit que quand on s'emporte, on a tous un peu le sang chaud, donc on peut s'énerver. Mais en réalité, c'est comme si on était des idolâtres. C'est comme si on faisait Avodazara, parce qu'on oublie qu'il y a Dieu. Pourquoi celui qui est Koès, il est Keilou avec Avodazara? Parce que pendant un moment, il a oublié qu'il y avait Dieu. Donc c'est comme un idolâtre. Il a oublié qu'il y a Dieu. Lui, il regarde que l'extérieur, il regarde cette force, ce Dieu-là, etc. Mais il a déconnecté avec le Dat Elyon. Donc l'avoda de Dat, quand nous on mange le korer, en réalité, c'est de faire descendre ce Dat Elyon pour qu'il rentre dans le Dat Tarton. Il rentre dans notre conscience d'en bas, si vous voulez. Qu'on reste, bien sûr, il faut avoir une conscience d'en bas, parce que le gars qui est tout le temps dans la lune, il ne peut rien faire non plus. On ne te demande pas d'être tout le temps dans... Il y a quelques tzadikim comme ça, quelques chassidim qui sont les Maala, Minazman, Minamakom, qui sont mis dans le temps, dans l'espace. Mais derrière, là, ce n'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande aussi d'être dans ce monde, de transformer ce monde, de construire, d'accord, d'avancer, de faire des choses dans le monde matériel, d'aller travailler, etc. Mais il ne faudrait pas perdre cette connexion. Pour ça d'ailleurs que... Alors c'est ça tout l'union de Korer. Le Korer, ça veut dire qu'il faut l'amener. Alors on va voir après, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aussi Korer, mais... Et là, chez Etalou, Bekar, chez Oskin, Bekol, El, Betfilot, Veichudim. Alors il nous donne un conseil. En vérité, il faut être tout le temps en train de faire des téfilotes. Même à la limite, quand tu vas travailler, il doit y avoir quelque chose en toi. Tu dis Bezrat Hashem, Baruch Hashem. Tu fais, je sais pas, tu as 2 minutes, tu fais Shir la Mahalos. On raconte, on l'a dit plusieurs fois dans les Shurim, que Yaakov Avinu, quand il était chez Lavan, le Midrash il pose la question, il dit mais on voit des psukim qu'il travaillait le jour, il travaillait la nuit, il n'avait pas de repos, le pauvre. D'accord? Donc lui, il était en train de travailler tout le temps. Alors, le Midrash dit mais quand est-ce qu'il étudie la Torah? Alors le Midrash dit, il répond qu'en réalité, il faisait Shira Ma'alot. C'est quoi Shira Ma'alot? Il faisait les 15 Shira Ma'alot. C'est quoi Shira Ma'alot? Les Ma'alot, c'est les degrés, c'est comme les échelons un peu de l'échelle que même Yaakov Avinu a vu. C'est-à-dire, c'est la connexion avec Kadosh Baruch Hu. Par des Shira Ma'alot, et Sa'ena, El Harim, Niavozri, etc., on connecte avec Kadosh Baruch Hu, même dans l'endroit où on est. C'est-à-dire, je sais pas, normalement, et tu prends ta voiture,
tu peux mettre un petit jour de Torah. Tu es là, tu peux faire une bonne doute, tu peux prier, tu es en train, je sais pas, même tu as 5-10 minutes, tu fais même tu as 30 secondes, tu fais un shiramalot. Shiramalot, ça ne dure pas longtemps. Et en réalité, tu gardes ta connexion. Donc, en réalité, si quelqu'un il veut garder cette conscience et pas tomber dans la vodazara, pas oublier qu'il y a Dieu, il faut que quelque part, il soit tout le temps en train de lui parler. Alors, évidemment, tu es en train de parler avec des gens, tu as des collègues de travail, tu es dans le monde physique. Mais malgré tout, il y a toujours des petits moments où tu peux faire des filotes, autant que tu peux. Le rabbi il a beaucoup insisté sur ce inyana de Dira Betartonim, que là où tu es, tu peux raconter une halakha. D'abord, tu peux te comporter al pi halakha. Tu vas faire mincha, tu vas te débrouiller pour faire mincha. Tu vas faire Birkat Amazon. Tu vas faire une bracha, tu vas faire une tfila, tu fais un teilim. Tu marches dans la rue, tu récites une mishnah. En fait, tu gardes ta connexion. Et ça, c'est ça qu'on va voir. En fait, c'est ça le lien de Corée, c'est garder la connexion. En réalité, Vetrilat, ça y est, Tfilat BP, en fait, au départ, c'est même avec la bouche. Tu dis ça, mais à un moment, ça peut même veut dire une fila intérieure. Pour les gens qui sont un peu plus baki dans les ganim de Kabbalah, ils peuvent même intérieurement penser au nom d'Hachem, penser au Shemot Kedoshim, méditer sur eux. C'est aussi une manière de se connecter intérieurement à Hachem. Comme on dit, même dans l'Alacha, on doit toujours avoir le nom d'Hachem devant nous, mais on peut l'avoir même alors, à la limite, quand on est dans ce niveau-là, hein, même quand on est en train de parler à l'extérieur, malgré tout, il y a quelque chose de notre conscience qui voit Hachem. On voit le nom d'Hachem partout, on entend Hachem. Évidemment, c'est une certaine madriga, mais le derer, il est là. Ouais. Shubichinat, Rahava shel Yehudim. C'est dommage le lien pnimi de Yehudim. ומשם נכנסים לפנימיות הראווה, שהוא בחינת המלכות הגנוזה בגדלה, וזה עיקר התכלית. En réalité, ça peut arriver sur un niveau, si c'est un langage un peu kabbalistique aussi, mais qui veut dire où on est mamash en dvekout tout le temps. Quelqu'un, il peut arriver à un point où il est en dvekout. Donc même s'il y a du maror, même s'il est dans les inyanim de Olamazé, même s'il est dans des inyanim qui sont... Il est attaché avec ça, avec la matzah, et il a décoré ça avec la matzah, il est tout le temps connecté. Il a beau être dans des choses, bon, c'est des difficultés, des prises de tête là, de la gashmiut, les difficultés chaque jour qu'il faut affronter, mais il est bécoraire, il est cachour avec le Ensof. D'accord. Et donc ça, hein, c'est ça la voda de Korer. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être attaché en haut, hein, comme en bas, comme on racontait cette histoire une fois que ça ramenait, je crois, dans Yom Yom aussi, qu'une fois il y avait un chassid, il y avait un vieux chassid qui, tous les jours, il allait au mikvé, et pour le mikvé, il était sur une petite colline, il y avait une petite cabane avec le mikvé qui passait là-bas. Et en hiver, c'était complètement gelé. C'était complètement gelé. Et lui, il était zaken, mais il avançait, tac, tac, il marchait. Un jour, les Bahrouim, ils ont dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils ont décidé qu'ils vont le suivre. Ils l'ont suivi et ils se sont cassés la figure 10 fois. Et ils n'arrivaient pas, ils montaient, ils dérapaient, ils retombaient, tellement ils glissaient. Alors, ils n'en revenaient pas. Eux, c'était des jeunes, ils étaient vigoureux, et lui, c'était un vieillard. Et il allait comme ça, tac, comme si de rien n'était. Elle lui a demandé, mais comment tu fais, Rabbi, pour... Il a dit, celui qui est attaché en haut, il ne tombe pas en bas. C'est-à-dire que, comme il était connecté en haut, il ne risquait pas de glisser en bas. En réalité, c'est une leçon pour nous. Ça veut dire que si toi, tu es connecté tout le temps à la pensée d'Hachem, ça va t'empêcher de fauter. Quand est-ce que tu fautes? C'est quand tu oublies, c'est quand tu ne perçois plus. D'accord? Quand tu es déconnecté. Et Korer, c'est conserver cette connexion. C'est la connexion, c'est ça le date. Date, c'est Kesher. C'est l'être Kesher, l'être Kashour. Kashour l'Hachem. Quand tu es Kashour l'Hachem, alors à ce moment-là, même le maror, il ne te fait pas déraper. Il n'y a pas de ça à mavet. Maror, comme on expliquait, hein, maror, dans la semaine dernière, on explique maror, c'est Gematria mavet.
Mavet, c'est Etzadat Tovara, comme on a dit au début du show. Etzadat Tovara, c'est Nyan de Averot. D'accord. Mais tu peux pas, c'est ça le Nachash. Mais si tu es, ça c'est le maror, c'est pour ça que nous on le mange pour être mématek, pour empêcher, c'est ça le Nyan Mitou des Dinédia, qu'il n'y ait plus de Tzara, qu'il n'y ait plus de. Qu'on ait même plus. Mais, comment expliquer, on a vu plusieurs choses en vérité. Mais ici, quand il n'y a que le Korer, c'est cachot, il n'y a plus rien. Même le maror, même si tu sens le terme du maror, c'est rien, ça devient un kiff. D'ailleurs, tout le monde aime le sandwich, n'est-ce pas? Tout le monde aime le Korer. On attend ça, on aime bien le Korer. C'est le bon moment du Seder. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout est adouci là. Et c'est marrant, même l'amertume, elle devient marrante à ce moment-là. D'accord? C'est Hallel, c'est Hillel, pardon. Hillel qui a été Metakensa. Hillel aussi, c'est que la Gemara dit que Hillel, il est Mechayev et Aniyim, il était très très pauvre. Et il y a des très grosses épreuves. Une fois, il n'avait même pas d'argent pour rentrer au Beth Midrash. À l'époque, il fallait payer une pièce pour rentrer au Beth Midrash. Alors, la Gemara raconte qu'un jour, il n'avait plus d'argent, plus rien du tout. Il ne pouvait pas parce qu'il était complètement dénudé, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait tellement entendre les paroles de Torah qu'il est monté sur le toit du Beth Midrash pour écouter par la lucarne. Mais ce jour-là, c'était un jour très froid où il a neigé et il a quasiment gelé, pratiquement gelé sur le toit, jusqu'à ce qu'à un moment, le gardien du Beth Midrash, il a sorti, il a vu, waouh, ils l'ont vite amené près de la cheminée pour le réchauffer. Mais lui, il n'avait rien. Mais il ne sentait pas ça parce qu'il était cachour. Il était attaché à la Torah, donc lui, même s'il fait froid, même s'il est pauvre, c'était rien pour lui. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, il est le Mechayev. C'est quelqu'un qui dit, mais moi je suis trop pauvre, comment tu veux que j'étudie? J'ai pas la tête. Et c'est vrai que c'est un grand Nisayan, la pauvreté. C'est une grande épreuve. D'accord? Que Dieu préserve, que c'est le Aleinu, le Alechem, le Kol Israël. D'un autre côté, lui, il sentait rien. Pour lui, il sentait pas. On dit aussi, on l'a répété plusieurs fois, je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu, mais il faut le partager encore, comme Rabbi Zusham Yanipoli, Talmid du Maguid de Mezerich, à travers du Admor Zaken, qu'une fois, il y a des chassidim qui sont venus voir le Maguid, ils ont dit, mais comment on fait pour supporter les épreuves? Il dit, vous voulez savoir comment on fait pour savoir supporter les épreuves? Allez voir mon Talmid, Rabbi Zushé. Ils sont allés, il habitait dans un faubourg le plus délabré, de pauvreté, la misère, tout noir, et les baraques avec même pas de toit, cassées, vraiment la pauvreté de la pauvreté. Et lui, il pleut même dans la maison, et à la maison, il n'y avait rien à manger, mais rien. Il était une maison sans rien. Déjà, le Baguide aussi, il était comme ça lui-même. Et ils sont allés voir, ils ont été surpris. C'était des gens qui avaient certainement un peu des moyens déjà. Donc, eux, quand ils ont vu ça, ils ont été très choqués. Ils ont dit, wow, c'est ça le chassid. Ouais, Shkel comment il fait pour supporter ces épreuves? C'est quoi son secret? Comment il arrive à tenir dans ces choses? Ils sont allés le voir. Il a dit, Rabbi, explique-nous comment tu fais pour tenir dans de telles épreuves. Comment tu arrives à tenir, à ne pas craquer, à être aussi pieux. Il a dit, de quelles épreuves vous voulez parler? Épreuves, parce qu'ils ont dit, Magui nous a demandé de venir apprendre chez toi comment supporter les épreuves. Il a dit, non, mais vous êtes trompé, ça ne doit pas être moi, parce que moi, je n'ai pas d'épreuve. Moi, j'ai aucune épreuve. Lui, dans son niveau à lui, Rabbi Zouché, il ne sentait même pas les épreuves. Alors, c'est très difficile quand même, parce que je peux te dire, nous, on n'aurait pas tenu un dixième des épreuves qu'il avait. Mais pour lui, c'était Korer. Il était cachour avec le Ensof. Il était tellement Davouk Bachem que Bichlal, il ne sentait même plus l'amertume des difficultés de Olamazé. Il ne les sentait même plus. Vraiment. Mais c'était pas un menteur, il n'a pas fait ça pour faire du cinéma. Moi, je n'ai pas d'épreuve. C'est un niveau ultime, mais c'est Rabbi Zouchem et Anipoli, c'est des tzadikés ou Amoudé Olam, d'accord? C'est les grands talmidim du Maguid de Mezerich, on parle des plus grands talmidim, c'est le frère du Noram Elimelech, c'est un grand chaver de... Vous savez, le Rabbi Zouchem, hein, il était tellement
Bedvekout, que des fois, il n'arrivait même pas à entendre un shiur de son maître, parce que dès que son maître il commençait à parler, waouh, il avait déjà parti Bekalouta Nefesh. Il partait Bekalouta Nefesh. Il entendait, rien que le Maguide, il ouvrait la bouche pour dire Vayomer Hashem El Moshe, dès qu'il disait le début du passage, ça lui créait une extase. Il perdait conscience, il se mettait à rouler sous la table, il fallait sortir de la salle pour faire le shiur. Ça, c'était son niveau. Et en fait, ce qu'on explique, c'est que dans le premier mot, dès que le Maguide il a commencé à dire Vayomer, déjà il avait capté tout le shiur. Toute la lumière du shiur qui va venir après, sa neshama, il l'avait capté, et à la limite, c'était trop pour ses kélim. D'accord. Mais il avait capté, c'est pour ça que c'est un des plus grands. Mais lui, il était tout le temps dans ce niveau-là. Alors évidemment, Bevadak, on ne va pas se comparer à quelqu'un comme ça, ça ne ferait pas de sens. Enfin, peut-être vous, moi en tout cas, je ne peux pas me comparer. On ne peut pas se comparer à des tzadikim de ce calibre-là. Mais le modèle, il est là. Il est que si tu es cachot avec Hachem, le reste, ça y est, ça va passer. Ça va passer sans. Ça va bien passer. Le Maroc, tu le fais passer avec le Corban Pessah. Ça y est, tu as réglé les problèmes de Olamazé. Parce qu'en fait, les problèmes de Olamazé, ils vont être là. Il ne faut pas croire là, l'illusion qu'on va arriver à vivre une vie parfaite, absolue dans Olamazé, le Galénel pur physiquement, avoir une baraque de 25 millions de dollars à Honolulu ou je ne sais pas où. Il faut oublier ça, parce que même là-bas, il va y avoir encore des trucs difficiles. Il y aura un truc qui ne marchera pas dans le frigidaire ou je ne sais pas. D'accord ? Donc, il y a toujours des difficultés de Olamazé. Donc, bon, on est des êtres humains adultes, normalement. Si on est des adultes, ça veut dire qu'on doit assumer aussi que ce n'est pas facile. Mais il y a une manière de le vivre où ça devient doux. Alors, tout est relatif, parce que quand il y a des épreuves qui sont trop grandes, on n'arrive pas à les adoucir d'une certaine manière. Mais en même temps, si on prend ce derrière-là, on va les adoucir avant même qu'elles deviennent grandes. C'est-à-dire, d'une certaine manière, ça ne va pas devenir grand. Alors, c'est sûr qu'il y a des tzadikim qui sont sauvel, des inyanim de Isurim Shela Hava, c'est des grands sujets, c'est des choses très, très profondes, tous ces inyanim-là. Mais Bederer Klal, bon, Hachem, il faut remercier Hachem de tout le tov qu'on peut avoir, de tout ce qui est, et rester Kashur B'Hachem et passer sur les choses difficiles. Passer, il faut les avaler, il faut les faire passer. Et du coup, on va les arranger en même temps. On va voir. Au fond, ça fait partie de cette teshuva réelle, de ce lien de Mitouk, de Léa. C'est le sod de la teshuva. Si tu es Bessimra tout le temps, si tu es comme ça, il n'y a pas plus grand nachatroir pour Hachem. Quand tu fais ça, c'est la plus grande teshuva en vérité. En tout cas, c'est sûr que le derrière de la Torah, c'est qu'on cherche absolument pas les épreuves, hein, quand même que ce soit clair. Au contraire, il faut. Même les plus grands, ils disaient je veux pas les Issourim, etc. C'est pas, on veut pas ni le Issour, ni le Srar du Issour. C'est pas ça, on veut pas les épreuves. Mais malgré tout, il y a une manière de. Il faut faire passer le maror dedans. Et au contraire, il est nécessaire, il devient de Horaïta quand il y a le Korban Pessah. C'est-à-dire qu'en réalité, le Korban Pessah, il est tellement un fruit de Géoula que c'est comme ça qu'on répare toute l'amertume du monde. C'est comme ça que faut mettre le maror dedans parce qu'il faut être metaken toute la faute d'Adam Arishon. Vous savez, tout le lien de Pessah, c'est le tikkun de l'Adam Arishon, c'est le tikkun de Yetzadat Tova. On va être metaken ça si on le rentre dedans. C'est pour ça que le Korer, c'est très très important. Et Bezat Hashem, demain, on va voir aussi un lien sur l'afikoman qui est encore plus important. Certainement. Ah oui, quand je dis plus important, tout est relatif parce que tout est très important, mais l'afikoman, c'est ce qui vient compléter. Ok, alors, on va laisser encore quelques inanimes sur le maror, pas sur le maror, sur le Korer qu'on verra demain, pour respecter à peu près les horaires. Alors, Hachem demain, même heure, que Dieu vous bénisse, bracha, une bonne préparation à Pessah, avec la simcha, qu'on ne soit pas là dans l'angoisse, on n'est pas là pour il faut détruire le Hametz intérieur qui est aussi le Yetzirah. Le Yetzirah, il peut prendre plein de formes, alors il faut qu'on le détruise, Bessimcha. Hachem, tout va bien aller. Merci beaucoup. À demain. Bonne journée. D'accord. Merci Rabbi. Yaakov, Khazak, Kol Tov. Yaakov, Khazak, Rabbi. Khazak, merci. Laila Tov.
C'est ça, Rabbi. Bon, Hachem. J'espérais des bonnes nouvelles, là. Ouais.